Je m'appelle Éric Bélingard, je suis éleveur de vaches limousines à Ladignac-le-Long, dans le sud de la Haute-Vienne, en agriculture bio depuis maintenant 3 ans, avec un système herbagé basé sur le pâturage tournant. Donc aujourd'hui, la ferme fait 130 hectares de prairies, un cheptel de 70 vaches mères. Les productions, c'est de la génisse lourde, quelques bœufs. Il subsiste encore une partie de veaux qui sont commercialisés en conventionnel en broutard, avec la nouveauté depuis 2 ans de la vente directe sur un rythme d'à peu près une vache, une grosse génisse ou un bœuf tous les 2 mois. Donc moi j'étais à la base installé hors cadre familial, j'ai repris un peu le système tel qu'il était. C'était un système typique du sud de la Haute-Vienne, naisseur-engraisseur, céréales, maïs. Les bêtes pâturées bien sûr, mais essentiellement les fonds de près, ce genre de choses. Dans un premier temps, moi j'ai voulu évoluer vers plus d'autonomie, et d'économie aussi. D'un point de vue technique sur mon exploitation, et puis aussi je me suis nourri de lectures ou de reportages d'un point de vue plus global sur la place de l'élevage dans le monde de notre société, sur l'environnement, mais je veux dire consommer moins d'énergie, s'inscrire dans son époque. Et tout ça, ça m'a rapproché au niveau professionnel d'une association, le CIVA Madapa, qui travaille depuis longtemps sur l'autonomie et l'économie grâce à l'herbe, le pâturage tournant. Je me suis rapproché de ces éleveurs-là, je me suis mis à appliquer ces principes sur ma ferme. Au fil du temps, je me suis aperçu que j'étais complètement de fait dans les clous du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas creuser la question. Je me suis rapproché d'Agrobio 87 à ce moment-là. Dans un premier temps pour des soucis plutôt d'ordre administratif, montage de dossiers, ce genre de choses. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'agriculture biologique. Donc quand la décision a été enfin prise de passer en bio, je me suis rapproché d'Agrobio pour toutes les questions comment faire, quand, par rapport à la PAC, qu'est-ce que ça va impliquer. C'était moins technique puisque j'avais plutôt répondu à ces réponses-là grâce au pâturage tournant, au CIVA Madapa et que de fait je passais en bio. Mais c'était toutes ces questions-là qui m'intéressaient dans un premier temps. Donc l'association Agrobio m'a vraiment aidé de ce côté-là. Ce que je dois dire quand même, c'est que moi je suis en bovin allaitant. Je pense que la marche elle est moins haute que pour d'autres systèmes. Et que ça c'est quand même le gros avantage. Je prends un exemple, au niveau sanitaire, on est contraint à un maximum de 3 traitements, genre antibiotiques, anti-inflammatoires, maximum pour une vache dans son année. Déjà quand j'étais en conventionnel sans jamais penser au bio, je les ai pas. Donc j'étais quand même déjà dans les clous et c'est le cas de tout le monde. Donc ça c'est l'avantage du bovin allaitant. L'inconvénient c'est qu'une fois qu'on est passé en bio, on valorise mieux en circuit long quand même nos bêtes, mais c'est quand même pas extraordinaire non plus. Bovin allaitant c'est ça. Un passage plus facilité et un gain qui existe mais un peu moins sûrement que le lait par exemple. Donc en fait, ce que je faisais au début, c'est d'apporter un maximum de céréales, du moins d'avoir des croissances rapides, donc d'être très dépendant de la céréale. Et cette dépendance-là, j'ai voulu m'en éloigner petit à petit. Donc c'est passé par l'herbe et le pâturage tournant. Alors c'est d'abord passé par me convaincre que grâce à l'herbe, on pouvait avoir des résultats en termes de kilo carcasse, en termes de qualité de la viande, aussi bons qu'autrement. Et ça, j'étais pas du tout convaincu au début. Je me suis convaincu grâce au témoignage d'autres éleveurs. Et donc la solution technique, c'est d'essayer de proposer une herbe de qualité le plus possible tout au long de l'année. Ça passe par le pâturage tournant, c'est-à-dire recloisonner ses parcelles afin que les bêtes ne restent pas trop longtemps dessus et quand elles quittent la parcelle, ne soient pas surpâturées. Ça passe par mettre les bêtes à l'herbe de bonne heure dans l'année. Moi j'utilise la technique de 300 degrés cumulée. Comme aussi l'hiver en profiter pour faire nettoyer ces parcelles afin que ça parte mieux au printemps et sans refus. Donc après, dans les changements qu'il y a eu vraiment palpables sur l'exploitation, j'ai beaucoup parlé du pâturage tournant et de l'engraissement à l'herbe. Ça s'accompagne de choix génétiques qui sont un petit peu différents que ceux que je faisais avant. Je suis à bovin croissance, je suis très attaché à la race limousine, mais je crois qu'il y a suffisamment d'amplitude génétique dans cette race pour pouvoir se réorienter. Et concrètement, ce dont j'ai besoin maintenant, moi, c'est de bêtes qui s'engraissent plus rapidement, qui soient plus précoces. Voilà, les souches de limousine tardive, très lourdes, c'est plus très intéressant pour moi. J'appuie vraiment sur ce point parce que je pense qu'au-delà du bio, je parlais du changement climatique. Voilà, là aussi, il y a des périodes de sécheresse dans l'année où les animaux ils ont moins de ressources. Ces animaux plus précoces qui ont fini leur croissance plus tôt, ils s'en sortent mieux que des animaux toujours en croissance là, qui vont faire des très grosses carcasses. Voilà, le choix des taureaux, il se fait en station, plutôt la BL en Corrèze,
plutôt des taureaux qui sont issus du schéma d'insémination pour avoir des index les plus fiables possibles. Et ça, c'est la monte naturelle, c'est sur mes vaches. Après, les génisses, elles sont inséminées. Les chaleurs sont détectées par un taureau vasectomisé. J'appelle l'inséminateur. Et là, le choix, c'est la facilité de naissance avant tout. Le lait aussi, parce que je peux garder des génisses de génisses, et ça m'intéresse. La viande, pas tant sur le côté poids carcasse, sur plutôt conformation, finesse d'os. Après, il y a aussi une sélection sur l'exploitation au niveau du caractère, pouvoir manipuler les animaux facilement, etc. Donc, je garde toutes mes génisses, je les amène toutes à la reproduction, à l'exception de celles qui sont vraiment pas sympas. Je travaille avec un chien de troupeau aussi, ça m'aide énormément. Les bêtes qui s'adaptent pas, elles s'en vont. Donc ma famille, mes proches, mes amis étaient tous très contents que je passe en agriculture biologique, et ça c'est valorisant, les gens qui habitent autour de chez moi aussi. C'est vrai que quelquefois dans les réunions d'agriculteurs on se fait un peu chambrer parce que voilà, celui qui passe en bio, c'est un original. C'est moins vrai qu'avant et ça évolue quand même. Donc moi ça m'a apporté de ce côté-là. Ça apporte aussi de reconsidérer les choses malgré tout. Même si j'avais ma philosophie de mon exploitation bien en tête, eh bien en d'être passé en bio, on s'interroge sur tiens, ce vaccin, ce traitement, je le fais, je peux encore le faire, est-ce que je le fais vraiment? Bon, ce genre de choses. Une autre force, c'est le réseau quand même. On communique avec d'autres agriculteurs qui sont en bio, on échange des mails via l'association ou autre, et ça c'est quand même aussi un point très positif. Quand je suis passé en bio, j'avais quand même un a priori sur l'idée voilà, d'un cahier des charges où on fait ce qui est écrit, on écrit ce qu'on fait, voilà, un contrôle un peu bête et méchant, même si c'est nécessaire et que je le comprends et que c'est très important pour notamment le consommateur. Ça me freinait, et même encore aujourd'hui, cette idée-là, c'est pas celle que je préfère dans le bio. Mais je dois quand même dire que ça m'a apporté des choses aussi. Déjà, cette marque agriculture biologique, elle est vraiment reconnue par les gens. Elle est reconnue par les consommateurs. Moi, je me suis mis à faire un peu de vente directe et ils apprécient énormément. Les gens qui habitent autour de chez moi, qui ne sont pas spécialement agriculteurs, ils sont contents que je sois en bio et que voilà, je fasse pas n'importe quoi. Donc si je dois faire un petit bilan, parce que ça fait pas non plus 15 ans que je suis en bio, mais de ce que j'ai mis en œuvre pour faire évoluer la ferme, il y a des points qui sont très positifs. D'abord, la pérennité économique de l'exploitation. Ça a marché avant, ça continue à marcher et c'est plutôt un peu mieux. C'est pas suffisant par rapport aux objectifs que je me suis fixés, mais voilà, ça continue à évoluer, donc ça c'est positif. Ce qui est très positif, c'est tout ce travail sur l'herbe, l'autonomie, etc., mais surtout l'engraissement à l'herbe. Au niveau de la qualité de la viande, ça porte ses fruits. C'était la condition sine qua non. Moi, je voulais bien changer de méthode, mais je veux pouvoir proposer aux gens, d'autant maintenant que je fais de la vente directe, vraiment une super qualité. Et ça, c'est le cas. J'ai dû casser beaucoup d'idées reçues là-dessus. Mais l'engraissement à l'herbe, ça marche. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de positif. J'en vois plusieurs. Bon, on ne peut pas parler de tout ça sans parler du changement climatique. On voit bien que les années qui viennent de passer, on a des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. On a aussi des périodes d'opportunité. L'hiver, des fois, l'herbe pousse un petit peu et donc on peut faire packager un lot de 8 vaches dehors et elle économise du foin. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Mais c'est vrai que le pâturage tournant, à une époque où il y avait de l'herbe tout le temps en Limousin, c'était assez facile. Aujourd'hui, on travaille aussi, si on fait de l'engraissement à l'herbe par exemple, avec des périodes de carence. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un peu de stock? Est-ce qu'on organise ses ventes en expliquant aussi aux gens en vente directe qu'il y a des périodes de carence? Voilà, il y a plein d'idées à creuser de ce côté-là. Dans les choses à améliorer également de manière très pragmatique, la gestion des déchets sur l'exploitation. Il y a quand même encore des intrants, la paille, le calcaire. Il y a des réflexions à avoir autour de ça. Mais globalement, et puis pour finir, moi je pense que le passage en bio, il est intéressant, il a un sens et il va fonctionner sur une exploitation que si on se remet en question. Ça ne veut pas dire tout changer, ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait avant c'était forcément mauvais. Je crois que ce qui est salutaire dans notre métier, c'est de ne pas hésiter à douter et à se remettre en cause. Ça ne veut pas dire changer tous les ans de production, ça veut dire toujours s'interroger, se remettre en cause et ça permet quand même déjà de s'ouvrir l'esprit à ce qui se fait ailleurs et de trouver des solutions sur son exploit et de mieux vivre les changements.